Bonjour les vierges, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais donc la série Ce que vous devez savoir maintenant, d'ici la fin de l'année 2024. Justement, les messages donc pour le reste de décembre. Je vais commencer avec l'oracle tout de suite. On va sauter à pieds joints dans votre tirage. Donc, regardons ce que vous devez savoir entre maintenant et la fin de l'année. Conclusions are within reach. Ça veut dire les conclusions sont à portée de main. Donc, peut-être même que ça devient des solutions et non des conclusions comme telles, mais vous allez donc toucher à la fin de quelque chose, résoudre quelque chose, sentir que vous pouvez passer à autre chose. Une belle énergie pour conclure et terminer l'année. Voyons voir de quoi il en retourne réellement. Cette carte-ci me parle. L'As de Pentacle est à l'envers. Ici, vous avez une situation où est-ce que vous avez un délai sur soit, ça peut être financier, bien sûr, avec l'As de Pentacle, recevoir ce qui vous est dû, mais ça peut être aussi par rapport à une offre qu'on vous a faite. Vous avez un délai, je crois, un petit délai avant que les choses justement passent à la vitesse supérieure. Le Fou, parce que vous voulez vraiment un nouveau début, vous voulez recommencer quelque chose, peut-être même à zéro, faire table rase, prendre une nouvelle direction ici. Vous êtes très enthousiasmé, en tout cas, vous avez très hâte que ce soit le cas, que vous puissiez enfin prendre ce nouveau départ. Je crois que vous êtes très excité. Vous avez une très très belle énergie aussi où est-ce que vous êtes totalement engagé. Ou vous le serez, dépendamment de à quel moment précisément au mois de décembre ça se passera, ce nouveau début. Le 9 de Pentacle est à l'envers. Vous avez donc quelque chose qui concerne définitivement votre... j'ai envie de dire votre autonomie. C'est directement lié avec votre capacité de faire les choses par vous-même, de prendre vos propres décisions et de ne rendre de compte à personne. Je pense ici que financièrement, peut-être que vous avez besoin de quelque chose de nouveau parce que vous aimeriez consolider vos avoirs, stabiliser votre situation financière pour certains d'entre vous ou simplement votre situation matérielle en général. Je pense aussi que ce nouveau départ est dans le but d'améliorer les choses. Le hiérophant est à l'envers. Vous avez une façon assez rebelle, entre le Fou et le hiérophant à l'envers, vous avez une façon assez rebelle de faire les choses. Le 9 de Pentacle me dit que c'est unique à vous. En plus, c'est vraiment votre signature ici qui est primordiale. Vous avez très envie de faire quelque chose qui vous corresponde. Peut-être que vous attendez que quelqu'un se prononce. Le hiérophant est définitivement quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur vous ou de qui vous accordez beaucoup de crédit à ce que cette personne vous dit ou à ce qu'elle pense de votre situation. Je pense que c'est grâce à cette personne que vous pouvez peut-être avoir des réponses par rapport à vouloir conclure quelque chose. À mon avis, c'est peut-être l'impression d'avoir à terminer quelque chose. Peut-être c'est simplement terminer l'année et peut-être que vous avez visé le début de l'année prochaine comme étant ce moment clé pour avoir ce nouveau départ ou sentir qu'il y a un renouveau dans votre vie. On utilise souvent le début de l'année, on fait des résolutions d'ailleurs, qu'on ne tient pas toujours. Mais malgré tout, on a souvent le besoin de commencer du bon pied
la nouvelle année. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça ici. Vous vous calquez sur le calendrier pour prendre ce nouveau départ. Mais il y a définitivement quelqu'un d'importance dans votre vie. Vous voulez quand même que cette personne vous dise ce qu'elle pense. Peut-être même que vous accordez de l'importance à ce qu'elle, justement à ce qu'elle pense de ce que vous faites. Peut-être que vous voulez son accord, son assentiment, sa bénédiction. C'est quand même le hiérophant. L'impératrice est à l'envers. Vous avez plusieurs cartes ici, l'as de pentacle, le 9 de pentacle et l'impératrice. Toutes ces cartes sont à l'envers. Ça me montre que financièrement, vous avez vraiment besoin d'un nouvel essor. Vous souhaitez de l'expansion. Je pense que vous vivez une situation qui est peut-être limitative pour vous en ce moment, surtout au mois de décembre. Surtout par rapport à vouloir ce nouveau départ. Je pense que votre volonté est plus forte que tout. Ça, c'est évident avec le fou. Vous avez une grande spontanéité qui est dure à... qui je pense que personne n'est en mesure de vous faire changer d'idée ici. De toute façon, je pense que vous avez compris que vous voulez améliorer votre situation. Donc, le nouveau départ ici sur le fou est nécessaire pour stabiliser vos finances. Le 8 d'épée. Par rapport à décembre, il y a quand même ici l'impression que vous n'avez pas toute la marge de manœuvre que vous aimeriez avoir. Mais une grande partie de ça, c'est votre propre stress, c'est vos propres pensées qui vous limitent. Donc, c'est peut-être pas vraiment fondé par rapport à ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Bien que je crois que si on parle d'une situation financière vraiment reliée à vos ressources, vous allez peut-être manquer de fonds au mois de décembre pour prendre ce nouveau départ. Peut-être que vous comptez sur quelqu'un pour vous aider sur ce hiérophant. L'empereur est aussi sorti. J'ai l'impératrice et l'empereur à l'envers. Les deux sont ici. Pour certains d'entre vous, il y a une situation où est-ce que vos affaires ont vraiment besoin d'être redressées, organisées. Si c'est sentimental, j'ai quand même un message pour les gens pour qui vous aimeriez entendre parler de votre vie sentimentale. Vous aimeriez être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous ne percevez pas ici. Sur le 8 d'épée en partie, je pense que vous êtes fermé, vous avez une espèce de... Vous êtes un peu dans le déni ici du fait que la relation a de la difficulté à vraiment... Comment vous dirais-je? À se déployer. Sur le hiérophant à l'envers, vous avez une énergie qui est... C'est pas une relation qui est, on va dire, normalisée. Je pense que vous vivez quelque chose qui est un peu différent. Entre autres, il y a un des deux ici, un de vous deux qui est particulièrement indépendant. Quelqu'un qui souhaite peut-être aussi se libérer. Mais il y a quand même cette idée de vouloir commencer quelque chose ensemble. Mais j'ai l'impression que c'est fait sur des bases vraiment particulières, avec une vision particulière, à cause du fou. En d'autres termes, sur le hiérophant à l'envers, c'est pas que je vois qu'une relation est nécessairement impossible, mais elle est définitivement différente de la norme. Et elle a quand même un peu de difficulté à se consolider ici. Je pense qu'il y a une décision qui doit être prise sur
les conclusions qui sont à portée de main. Ça peut aller dans deux directions. Ou bien vous avez vraiment tous les deux la même vision des choses. Vous attendez juste que l'année commence. J'ai l'impression que vous voulez que quelque chose évolue dans votre relation. Vous aimeriez que ça fonctionne bien. Vous aimeriez vraiment que ça soit une relation qui éclot. Mais au mois de décembre, ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que vous vous donnez un délai jusqu'à l'année prochaine. Soit pour voir du changement entre vous deux, soit pour peut-être que vous allez vous raviser sur la façon dont vous voyez votre relation. Je vais poser la question, je vais regarder ce que vous pensez réellement sur le hiérophant à l'envers, comment vous allez... Le 9 d'épée est à l'envers. J'espérais voir quelque chose où est-ce que vous seriez confiant de faire évoluer la relation dans le bon sens pour vous, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'excentricité dans le lien que je vois ici se dessiner, surtout sentimentalement, donc c'est très différent. Je pense que vous êtes deux personnes qui avez des affinités, oui, mais j'ai l'impression que vous voulez quelque chose qui est très libre. Pas forcément une relation ouverte, ce qu'on appelle une relation ouverte, mais vous avez besoin de liberté, d'espace. Vous n'êtes pas du genre à être collés 24 sur 24, 7 sur 7 ensemble, l'un sur l'autre. Par contre, je vois du stress de part et d'autre par rapport à voir la relation se transformer positivement. Je suis un peu déçue de vous dire ça. Je crois qu'il y a... Vous êtes chacun, à mon avis, dans une espèce de bulle. Surtout, vous avez tendance à intellectualiser votre relation. Et quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans le ressenti. Et je pense que vous avez l'impression que ça ne marchera pas. Surtout parce que, justement, vous voulez quelque chose de vraiment très, très, très différent. Je pense que vous voulez une relation dans laquelle il y a beaucoup de, comme je vous dis, d'espace. Donc, je reviens par contre à la situation plus générale. Donc, si vous êtes dans une situation où est-ce que vous prenez un nouveau départ pour vous-même au niveau personnel, je crois que vous avez l'intention de redresser vos finances. Je pense que vous n'avez pas le choix dans un sens, mais je vous vois très excitée à l'idée d'avoir à relever le défi sur le fou. Je pense que vous faites appel à quelqu'un qui pourrait vous donner son opinion. Je pense entre autres que vous avez besoin qu'on vous aide à organiser, à structurer sur l'empereur à l'envers ce nouveau début. Vous pourriez demander les conseils d'experts. Je pense que autant féminin, des gens de sexe féminin que de sexe masculin. Je pense que ici, pour certains d'entre vous, le fou, l'impératrice, l'empereur, on regarde une relation parentale, deux parents avec leur enfant. Peu importe l'âge, on peut quand même dire que c'est un jeune adulte ici sur le fou. Pas obligé d'être des enfants très très jeunes. Mais il y a définitivement un peu de ça ici. Ça expliquerait mieux pourquoi votre enfant sur le fou s'attend à ce que vous donniez des conseils avisés. L'ascendance que je voyais, l'influence que je vois du hiérophant dans cette situation. Mais il y a quand même donc une certaine peur ici des parents vis-à-vis ce que leur enfant pourrait faire
peu importe l'âge de leur enfant. Peut-être que vous croyez que votre enfant fait quelque chose d'un peu inconsidéré ou d'un peu risqué. Je pense que il y a plus de stress que nécessaire dans une situation qui a simplement besoin d'évoluer. Je pense que l'enthousiasme qu'on voit sur le fou est une belle chose par rapport à faire évoluer la situation, parce que je pense que vous ne pouvez pas nécessairement avoir pire que ce que vous vivez déjà, dans le sens où si vous avez des problèmes financiers ou si vous avez un petit peu de difficultés, les choses ne peuvent qu'aller mieux et bientôt. Mais entre-temps, vous avez une inquiétude, ça c'est certain, sur le 8 d'épée et le 9 d'épée à l'envers. Je vais vous tirer un oracle, je vais regarder comment ça peut se lier ici, qu'est-ce qui pourrait ressortir en lien ou non avec cette situation. L'argent, je vous l'avais dit. Donc, c'est vraiment par rapport à redresser ses finances, à se structurer, à essayer peut-être quelque chose de nouveau, un nouvel emploi, une nouvelle façon de générer un revenu. Je vais vous tirer d'ailleurs une carte carrière et finances. Je vais regarder ce que ça veut dire ici pour vous. Dans le couple, juste avant que je tire cette carte, si on regarde quand même une situation sentimentale, l'argent est entre vous deux. Il est question d'argent entre vous deux. Donc, ça peut être, comme je vous parlais, d'une relation qui était différente, inusitée. Peut-être que c'est par rapport à votre arrangement financier. Peut-être que vous souhaitez vivre dans deux endroits séparés, ne pas mettre votre argent en commun, ce genre de truc. C'est un choix ici. La carte de carrière et finances vous dit « You will get a promotion or job interview ». Vous aurez cette promotion ou vous aurez un entretien, une entrevue pour un job. Donc, pour certains, c'est une promotion. Moi, je pense que c'est le nouveau début, c'est un nouvel emploi qui pourrait vous apporter plus d'argent. Pour clore le tirage, je vais vous tirer une carte de manifestation. Ça sera en lien ou non. L'idée, c'est de vous inspirer. Je vais vous tirer donc une carte. La voici. Ça dit « Visualise ton désir ici et maintenant ». Le texte dit « Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses dire pour manifester ton désir ?» Et ces mots sont « C'est ici, maintenant ». J'aime bien cette attitude parce que je pense que c'est l'énergie qu'on voit sur le fou. C'est maintenant, c'est donc... Décembre est un mois charnière. Je pense que vous allez utiliser décembre, le reste de ces journées, pour préparer votre lancée ici en début d'année. C'est comme ça que je le ressens. Je pense vraiment qu'il y a des gens, le hiérophant, l'empereur, l'impératrice, les cartes sont à l'envers, mais qu'à cela ne tienne, je pense vraiment qu'il y a des gens qui veulent votre bien, qui ont des réponses pour vous. Je pense que ces gens sont à même de vous donner des solutions. Dans le cas d'un nouvel emploi, ce sont définitivement des patrons ou surtout l'empereur, mais même l'impératrice, des supérieurs avec le hiérophant, des supérieurs hiérarchiques. Donc voilà le tirage. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, merci de partager, merci de vous inscrire, peut-être commenter aussi. J'adorerais vous lire.
Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot, je pourrai ensuite vous dire comment je procède et combien ça coûte. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. À très bientôt.